Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 9e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de Camazotz, la chauve-souris géante. Donc Camazotz, qui veut au passage dire la chauve-souris de la mort, tire son nom d'un dieu maya, chauve-souris associé à la nuit, et aussi à la mort et au sacrifice. Dans le Monsterverse, Camazotz est une créature massive ressemblant à une chauve-souris, donc de couleur grise, des cornes démoniaques dont une brisée. On ne sait pas qui l'a brisée au passage. Ça pourrait peut-être être Godzilla, Rodan, Quetzalcoatl, Ghidorah ou autre. Mais bref, elle a aussi des traits faciaux ainsi que de grandes ailes en lambeaux couvertes de longues pointes pointues. Au passage, il faut savoir que ces ailes peuvent être pliées et utilisées comme membres antérieurs, pendant que Camazotz est sur le sol. Son corps entier est recouvert d'une armure angulaire en forme de plaque. Elle a aussi une crinière noire autour de son cou, et elle dispose aussi d'une queue assez longue qui lui a notamment permis de transporter Kong dans les airs. Donc Camazotz est né dans la terre creuse, habitant dans des parties particulièrement sombres. Il était aussi connu par les Iwis de Skull Island, et ils l'ont même représenté en peinture rupestre sur des murs près d'un passage de la terre creuse sur Skull Island. Au passage, il faut savoir que les Iwis avaient prédit qu'un jour Camazotz quitterait la terre creuse et envahirait Skull Island. En 2019, Camazotz faisait partie des titans réveillés par Ghidorah pour attaquer l'humanité. Alors, au passage, il faut savoir que Camazotz ne se trouvait dans aucun avant-poste. Il a vraiment été découvert en 2019 pendant l'apocalypse. Parce que Monarch ne connaissait même pas ce titan. Donc Camazotz a attaqué San Diego avec une petite armée de chauves-souris, un peu plus petite que lui. Et elle a attaqué San Diego, où elle a notamment fait face à un escadron de chasseurs de Monarch commandé par Audrey Burns. Mais Audrey Burns, pendant ce combat avec Camazotz, aura une attaque de panique. Donc quand Lorca appelle les titans à Boston, Camazotz n'est apparemment pas arrivé à temps pour le combat entre Godzilla et Ghidorah, et n'a jamais vu Godzilla devenir le roi des monstres. Et un peu plus tard, Camazotz se retirera dans la terre creuse avec son armée. En 2021, Camazotz refait surface à Skull Island. La première indication de sa présence est que l'île connaît sa première activité sismique, parce qu'il faut savoir que l'île n'avait pas eu d'activité sismique depuis des années. Le jour suivant, un ouragan laissé par Ghidorah au-dessus du Pacifique se dirige soudainement vers Skull Island. Et une semaine après, Camazotz se dévoile avec son armée. Et en même temps que cela, la tempête laissée par Ghidorah fusionne avec la barrière, avec la tempête qui servait de barrière à Skull Island. Et du coup, ces deux tempêtes combinées en une seule se referment sur Skull Island. Et du coup, l'île est enveloppée dans l'obscurité. Ce qui au passage est une bonne chose pour Camazotz, parce que, étant un titan chauve-souris, et donc une créature souterraine qui vit dans des parties où il fait sombre de la terre creuse, elle n'apprécie pas trop la lumière du soleil. Donc du coup, maintenant que l'île est enveloppée dans l'obscurité, Camazotz sort de la terre creuse et arrive sur Skull Island avec son armée. Et immédiatement après, il se retrouve face à Kong. Donc pendant que Camazotz affronte Kong, son armée de chauves-souris combat les forces aériennes de Monarch. Donc Kong attrapa un objet et le lance vers Camazotz, qu'elle dévia d'un coup d'ultrason. Et ces ultrasons atteignent les oreilles de Kong, qui est rapidement désorienté. Camazotz, profitant de la désorientation de Kong, en profite pour l'attraper, l'emporter dans les airs et le faire tomber de très haut.
Après ça, Camazotz essaya de refaire pareil, mais Kong l'attrapa par les cornes et le plaque au sol. Mais Camazotz attrape la main de Kong par la queue et l'entraîne à nouveau dans les airs. Et le refait tomber de très haut. Mais avant qu'il puisse attaquer Kong alors au sol, l'escadron de Monarch, qui au passage est de nouveau commandé par Audrey Burns, attaque Camazotz en lui tirant des missiles dans le dos. Camazotz, déconcentré, demanda à nouveau à ses sbires d'attaquer les chasseurs, mais Kong en profite et l'attrape par le cou. Mais Camazotz renvoya une nouvelle fois des ultrasons encore plus puissants que les précédents, et ces ultrasons sont tellement forts que Kong finit par saigner des oreilles. Donc Camazotz s'envola ensuite et se prépare ensuite à descendre en piqué sur Kong, alors que ce dernier se défend contre les sbires de Camazotz. Mais juste avant que Camazotz ne puisse asséner le coup fatal, Audrey Burns se place avec son chasseur juste devant Camazotz et provoque une explosion qui désoriente Camazotz. Camazotz, aveuglé et confus, s'écrasa au sol. Kong se jette ensuite sur Camazotz et lui donne des coups de poing à plusieurs reprises, un peu comme il le fera plus tard avec les Warbas dans Godzilla vs Kong. Mais bref. Kong traîna ensuite Camazotz vers le trou par lequel il était venu. Et Camazotz tenta une nouvelle fois de résister, mais Kong lui donne un énorme coup de poing qui le met inconscient. Désolé. Et après ça, Kong renvoie Camazotz dans la terre creuse et l'armée de ce dernier le suit. Mais même si Camazotz ne réapparaît plus après ça, le climat de Skull Island a radicalement changé à cause de lui, conduisant à la destruction éventuelle d'une partie de l'île et la localisation de Kong dans la terre creuse. Donc nous avons fini avec l'histoire de Camazotz. Donc maintenant passons à ses capacités. Donc Camazotz est capable de détruire un escadron entier de chasseurs en plein vol. Il a aussi la capacité de déplacer les ouragans, comme on l'a vu dans le comics Kingdom Kong, où il avait réussi à déplacer l'ouragan de Ghidorah vers Skull Island. Camazotz peut aussi pousser des cris soniques capables de se désorienter les titans d'Hong Kong. Pour Godzilla, on ne sait pas. Camazotz est aussi capable de contrôler une légion de chauves-souris plus petites que lui, et qui sont un peu ses yeux et ses oreilles quand il n'est pas présent. Donc maintenant, passons aux anecdotes. Alors Camazotz, un truc dont je suis sûr beaucoup vont être d'accord avec moi, mais Camazotz ressemble énormément à la chauve-souris géante apparue dans Godzilla la série, la suite du Godzilla de 1998. Cependant, Camazotz a été mentionné pour la première fois dans les notes d'Ian Chen, donc l'agent de Monarch dans Godzilla 2. Et pour finir, Camazotz est le seul titan du Monsterverse méchant pendant tout le long d'un média à ne pas mourir à la fin. Enfin plutôt dont on ignore le sort, parce qu'on ne sait pas si Camazotz est toujours vivant ou s'il est mort. Alors maintenant, parlons de l'avenir. Alors, si Camazotz est toujours vivant, je pense qu'il pourrait faire une apparition dans Le Fils de Kong, donc le prochain film du Monsterverse. Ce qui serait plutôt pas mal. Alors, je pense pas qu'il pourrait apparaître dans la série Hourglass parce que Monarch n'était pas au courant de son existence avant 2019. Mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.